bienvenue chez Création Encre et Papier. France Labrec, votre démonstratrice stand-up. Alors, bienvenue au blog hop des démonstratrices francophones. Aujourd'hui, un projet de Saint-Valentin. Une petite boîte cadeau pour dire merci à notre amoureux ou à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Alors, voici ce que la petite boîte a de particulier. C'est que quand on l'ouvre... Tadam! Alors, il y a un petit pendant qui nous dit câlin et bisous. Hein? On le voit ici en arrière. J'ai mis des petits chocolats. Alors, un super de beau petit projet à faire que je vous explique à l'instant. Au plaisir. Pour réaliser cette jolie boîte, voici ce dont on aura besoin. Alors, on a un papier à motif qui va venir faire la boîte. Ça, c'est mon couvercle. Ça aurait pu être l'inverse aussi. Vous pouvez garder le papier à motif pour faire le couvercle et le papier uni pour faire la boîte. On a un ruban comme ça. C'est à peu près 10 pouces de long. On a le petit panda qui est étampé. On a différents cœurs et j'ai choisi le papier or parce que je voulais venir rechercher une petite peu de or, d'où le ruban aussi en or. Alors, je vous démontre les gabarits pour les mesures. On va y aller avec ça ici. Alors, pour faire la boîte, c'est un papier de 5 et 1/8 par 5 et 1/8. Les scores de 1,5 par 2,5 parce qu'on va se servir de la planche Insta Enveloppe. Je vais vous le montrer tout de suite après. Et pour la bande déco qui sera sur le dessus, c'est en fait la prolongation. Ici, j'avais un papier de 6 pouces. Alors, c'est comme le petit restant. Fait que c'est 3 et 3/8 par 7/8. Donc, le 5 et 1/8 plus le 7/8, ça vient faire mon 6 pouces de large. OK? Alors, ça va pour ça. Ensuite, pour le couvercle, on a un papier de 3 et 3/8 par 6. J'ai fait une ligne de score à 1,5. Ensuite, de là, 3/4. De là, 1,5 plus. Parce qu'on dépasse un tout petit peu. À cause des plis, il faut que ça fasse bien le contour. On a un autre 3/4 de pouce et c'est fait. Ensuite, on a les deux bandes de papier à acétate. Alors, c'est les deux ici. Est-ce que... Oui, on voit quand même bien, vu que c'est transparent. Donc, les deux sont de même dimension. 3 et 3/4 par 4 pouces. Sauf qu'il y en a une, comme celle-ci. On a fait un score à 2 pouces. Puis, celle-ci, on a fait différentes lignes de score. On a 1 pouce et demi, ensuite 3/4 de pouce et 3/4 de pouce. OK? Fait qu'on va tout voir ça à l'instant. Pour faire la boîte, comme je vous ai dit, j'ai mon carton de 5 et 1/8 carré. Je me sers de la planche Insta Enveloppe. Je prends le stylet. Et dans mes lignes de gabarit, je vous disais qu'on score à 1 pouce et demi puis à 2 pouces et demi. Alors, voici comment ça fonctionne. C'est que je place mon papier, puis je viens me placer à 1 pouce et demi. Je vais faire un poinçon et je viens faire ma ligne. Je me tasse pour être à 2 pouces et demi. Je fais le poinçon et je fais ma ligne. Par la suite, je ne sais pas si on voit bien, je viens positionner le petit guide qu'il y a ici avec la ligne que j'ai déjà de fait. Je vais puncher, faire ma ligne, puis je vais refaire la même chose. Fait qu'on se fie toujours à la ligne qui est déjà faite. Alors, je procède dans l'autre ligne. On fait ça pour les 4 côtés. Fait qu'on s'entend là que c'est une boîte qui est faite plutôt très, très, très rapidement. Et on poinçonne et ça ici. Et pour venir faire les coins ronds, c'est juste ici. On l'entre, puis ça vient faire le coin rond. Alors, je le fais pour les 4 côtés. Et voilà. OK. On va venir faire les lignes de pliure. Et si vous voyez bien mon gabarit, j'ai fait, sur le sens de la longueur de la boîte, j'ai fait 2 coupures avec ces petits rabats-là qui vont nous servir pour faire le montage de la boîte. Bon, dans le papier à motif, là, je vais vous avouer que je ne le vois pas beaucoup. Alors, voici ce que je vais faire. On va faire toutes nos lignes de pliure. Puis, après ça, je vais venir couper. Et voilà. Là, je les vois vraiment mieux. Alors, sur le sens de la longueur, on vient couper comme ça les 2 rabats. Alors, les rabats
vont tout simplement venir comme ça ici. OK? J'imagine que vous vous doutez que ces bouts-là sont vraiment trop longs, mais on va les rentrer à l'intérieur. OK? Alors, pour venir mettre la colle, on va commencer par coller nos 4 coins. On commence par 2 côtés qu'on vient coller pour être bien sur le coin. Bon, je vais le dire comme il faut, là. OK, quand ça c'est fait, on va rabattre à l'intérieur comme ça. Puis on va venir enfoncer. Et j'ai pas voulu faire de ligne de pliant parce que je voulais vraiment que ça arrive au bon endroit. Fait qu'avec le stylet, vous venez tout simplement juste pousser pour que ça vienne faire le pli. Alors quand ça c'est fait, on peut venir coller le fond de notre boîte. Alors, ça vient faire une boîte là, qui est vraiment solide, qui est renforcée. Si vous voulez avoir un fond uni, quitte à redécouper un morceau de carton puis à le mettre dans le fond comme ça ici, là. On poursuit avec notre couvercle. Alors, comme je vous ai montré sur le gabarit, j'ai fait déjà mes lignes de score. Hein? Tout ce que j'ai à faire, c'est les plier. Alors, vous voyez que le stylet de la planche enveloppe est super pratique quand on n'en a pas. Ben, ça nous sert de plioir à ce moment-là. OK, fait que selon les lignes, normalement, quand vous placez votre couvercle comme ça, ça devrait arriver super bien. OK? Quand je vous ai dit qu'on faisait une ligne de 1,5 pouce, oui, c'est ça, 1,5 pouce plus. On fait une petite ligne de plus parce que sur le dessus, là, il faut que ça vienne comme passer par-dessus les rebords. Fait que c'est pour ça que c'est comme une petite ligne de plus. Alors, on va la positionner comme ça, puis on va tout simplement coller ça ici. Fait qu'on s'assure que quand elle est comme ça, ben, qu'on est quand même, je vais vous dire, là, ça se tient bien, là. C'est serré, mais qu'on va être capable de l'insérer puis que ça tienne vraiment. Fait que quand vous allez la coller en arrière, serrez pas au maximum, donnez-y juste un petit peu de lousse. Alors, on laisse la boîte là, comme ça on est sûr de coller puis d'avoir la bonne tension. Je me laisse un petit rebord parce qu'on ne se rend pas effectivement jusqu'au bord. OK? Donc, vu que la colle blanche, ça glisse, on pousse, puis on ramène un tout petit peu. Et voilà. On peut enlever la boîte. Avec le plioir, on vient vraiment pousser en dessous. Tadam! Alors, on fait le montage de notre boîte. Donc, ça va sur le dessus comme ça. Et pour les décos, bien sûr, je me suis servi du fameux jeu d'étampe panda festif. Alors, j'ai pris ce petit panda-là, je l'ai étampé dans le noir, tout simplement le noir d'archives. Puis, je lui ai refait un petit cœur parce que mon jeu d'étampe utilisé, c'est Heart Happiness. Alors, c'est ce petit cœur-là ici qui fait un petit peu diffus. La seule couleur que j'ai utilisée, à part le noir, c'est Explosion de B parce que c'est la couleur de mon papier. Et j'ai utilisé le cœur ici, que j'ai toujours dans l'explosion de B avec celui-là ici. Et c'est associé. Il y a un autre ensemble, un autre kit qui s'associe de découpe, mais avec les découpes adorablement fougueux, bien, vous avez des cœurs qui font. Alors, tous ces cœurs-là sont découpés avec les découpes de ces pas pyramides, mais adorablement fougueux. Et voilà. Alors, sur le dessus, ça va. Par contre, là, ça, je dois vous dire, ça va à l'intérieur. Hein? On s'en servira pas tout de suite. Et pour l'extérieur, c'est ici qu'on va venir
qu'on va venir passer notre ruban. Et en fait, le ruban, bon, vous voyez que j'en ai vraiment beaucoup, trop long, dépendamment de vous. Tout ce que je veux faire, là, c'est un nœud. Juste qu'il y ait un petit nœud de fait. Alors, je viens tout simplement faire un nœud. On va le laisser dans le centre. On s'assure que ça tient bien. Je viens couper l'excédent. Fait que le 10 pouces, c'est peut-être 8 pouces, vous en auriez suffisamment, là. On va prendre un point de colle pour vraiment le solidifier en dessous. Et on va venir apposer nos 2 cœurs. Celui-là, je vais le coller dessus. Et ici, on va se mettre des points de dimension. Alors, je vais me servir des tout petits. Puis, je vais les mettre... Hein, vous voyez que mon cœur dépasse un petit peu, je ne vais pas trop sur le bord. Fait que je le mets vraiment là, dans les pointes du cœur. On revient avec nos 2 morceaux acétate. En fait, c'est ça le truc aussi, là. Donc, nos 2 bandes d'acétate, hein, vous vous souvenez, il y en a une qui est ligne de score à 2 pouces et l'autre, 1 pouce et demi, 3/4 plus 3/4. Ce qui vient faire on dirait une chaise. Alors, celui-là ici, il va être dans le fond. En fait, c'est presque à la moitié. Hein? Fait qu'on va le positionner comme ça. Puis c'est notre petit panda qui va être par-dessus comme ça. Alors, si je regarde, là, je vois que ça arrive à peu près dans le milieu de la tête parce que je veux qu'il soit au fond. Et je veux qu'on le voit comme avec ses petits pieds aussi, là. Fait que, à peu près dans le milieu de la tête. À peu près là. Alors, je vais venir tout simplement mettre de la colle, puis on va la poser avec ça ici, là. Comme c'est à l'arrière, on le verra pas. Avant que ça sèche vraiment, je regarde et je vois que les petits pieds arrivent pas mal comme il faut et que ça va tout simplement se plier. Alors, je m'assure que ça se colle, mais vraiment, vraiment bien. Et pour l'autre principe, alors vous voyez que faut que ça vienne faire comme une chaise. Et ça ici va venir s'imbriquer comme ça. OK? Vous voyez que la chaise est comme ça, puis on vient le glisser, puis on va le coller comme ça ici. Parce que nos cœurs vont être collés à l'arrière, puis ça va venir faire comme une dimension. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que faut pas que le cœur prenne plus large. OK? Comme je veux en faire 2, ben, je viens les mettre à peu près comme ça. Puis je regarde. Tu vois, ça rentre pas dans la petite boîte. Fait que je me retasse. Juste pour venir voir. On doit le pencher un peu. Excellent. Alors, comme ça ici, ça va bien tenir. Fait que ce que je vais faire, je vais prendre un petit point de dimension. Parce que je veux que le plus petit cœur soit surélevé. Hop là. Je viens placer ça comme ça ici. Et j'enlève le petit papier. Puis je le colle. Je maintiens ça comme ça. Puis je vais venir mettre de la colle en arrière. Alors, vous voyez que la colle s'étend, hein? Vu que c'est un plastique, là, c'est comme ça glisse. Et quand ça c'est fait, on peut venir placer ça comme ça ici. Hein? Fait que ça, on le voit en dimension, puis on le voit un petit peu à l'arrière. Alors, on va se mettre de la colle ici, pas trop proche des bords parce que ça s'étend. Et on vient le placer comme ça. Ça ici, comme un moment qu'il y a du blanc, là, c'est pas grave, ça va être dans la boîte. Et on va placer ça comme ça ici. Alors, j'ai un petit changement de projet. On va s'ajouter un papier de fond qui va venir
tenir ce papier-là ici bien en place, hein, parce qu'il faut pas que ça bouge. Alors, je me suis fait un petit papier 3 et 1/8 par 1,5 moins 1,8, juste pour que ça entre vraiment bien dans le fond comme ça. On va commencer par coller ça ici. On s'assure qu'on est bien au centre, bien à côté au fond aussi. Et on va venir appliquer de la colle parce que je veux garder ce motif-là qui va être dans le fond, donc ça va vraiment bien faire ressortir ma petite boîte. Fait que si on l'entre comme ça, on plie un peu, on met notre boîte, et voilà. Alors, quand on l'ouvre, on a notre petit panda qui arrive. On peut ajouter les chocolats. Alors, j'ai pris des petits chocolats Merci qui, en fait, font vraiment bien dans la boîte. Alors, mes petits chocolats sont à l'intérieur. J'ai même une petite place pour mettre une petite note si jamais je veux ajouter un autre petit mot. On glisse ça comme ça ici. Votre petite boîte coucou surprise est faite. Super! J'ai vraiment apprécié faire ce projet-là. J'espère que vous aussi. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrepapier.com. Alors, je vous y attends. Merci et au plaisir!